Alors, Yomi Denzel est-il le pro du dropshipping comme il le prétend? Hello les boss de la liberté, c'est Mathéo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une question qu'on m'a posée sur mon site devenirformateur.online. Au début, je voulais pas vraiment la traiter, mais en fait, je suis tombé sur ce TikTok et ça m'a fait vivement réagir et je voulais absolument en faire une vidéo. Alors, c'est une vidéo à charge de Break News, Break Media sur Yomi Denzel et on va décortiquer un peu ce qui est dit par rapport à tout ça et je vais te donner ma vision un peu des faits. Alors, si tu me connais pas, je suis Mathéo, j'ai plusieurs sites dans le domaine des analyses sportives, dans le domaine de la santé de la peau ou dans le domaine de l'amincissement. Tous ces sites internet, j'en ai plus de 30, tous ces sites internet me génèrent 10 000 euros par mois sur des business totalement automatisés de formation. D'ailleurs, tu peux me demander l'adresse de mes sites et je te les donnerai volontiers et tu verras que c'est moi qui les ai créés de A à Z. Et je précise que c'est 10 000 euros, mais sans vraiment forcer, puisqu'il y a plein de sites où je ne publie quasiment plus d'articles, car la majorité de mes journées se tournent vers les analyses sportives qui me prennent 6 heures de mon temps. Donc tu te rends bien compte qu'il me reste plus grand-chose pour faire tourner des business de formation. Mais malgré ça, tu vois que ça génère un revenu très confortable. Et c'est pour ça que j'ai lancé devenirformateur.online pour permettre à tout le monde de vivre de sa passion. Et crois-moi, hein, s'il y a des personnes comme Yomi ou comme Alex Hitchens et bien d'autres qui vendent des formations, c'est que c'est le meilleur business qui soit. Et je vais te l'expliquer en 3 points. C'est que, un, tu es ton propre boss. Donc c'est toi qui prends tes décisions, il n'y a personne au-dessus de toi. Donc c'est ta propre société. Deux, tu peux bosser de partout. C'est en ligne. Donc tu peux très bien bosser depuis la plage, tu peux très bien bosser depuis un café, tu peux très bien bosser depuis chez tes parents. En fait, tu bosses depuis où tu veux. Donc, c'est la totale liberté. 3, tu gères ton temps comme tu veux, parce qu'en plus, c'est un business qui est totalement automatisé. Tu n'as pas besoin d'envoyer un produit physique, tu n'as pas besoin d'envoyer des colis. Et je te montre comment faire tout ça dans un challenge, dans un programme de 31 jours, permet de monter ton propre business et de vendre des formations en moins d'un mois. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car en plus, je vais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Yomi Denzel. Sans préciser nulle part qu'en réalité, sa notoriété, il l'a acheté. Sur le site de notre ami Yomi, on peut retrouver plusieurs formations. Une avec Oussama Hamar. On le rappelle, Alors, il y a beaucoup d'informations, ça va très vite. Alors, en fait, à part du principe, et c'est un peu son accroche, tu sais que pour toutes les vidéos TikTok, il faut une accroche forte pour que tu puisses rester captivé. Donc, elle dit grosso modo, bon, il a acheté. Mais en fait, ça a toujours été, rappelle-toi, la presse écrite, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Moi, je me souviens que quand j'étais gamin, il n'y avait pas Internet. Et ma mère lisait Marie-Claire, Femme Actuelle, enfin, ce genre de choses. Donc, du coup, c'est les seuls magazines qu'il y avait. Et je lisais ça. On savait très bien qu'à chaque fois qu'il y avait une personne qui était mise en avant, un service, un produit qui était mis en avant, bah, c'est les personnes qui ont payé. Parce que tout simplement, la marque, le magazine met en avant quelque chose. Donc forcément, ça a un coût. Donc on va pas me faire croire que Yomi Denzel, lui, n'a pas le droit de payer une société pour se mettre en avant. En fait, ça a toujours été. Le business a toujours marché comme ça et ça sera toujours le cas, en fait. Je prends l'exemple aussi des vidéos sponsorisées sur YouTube. Bah, c'est bien un influenceur qui va parler d'une marque, donc il a été payé par cette marque. Et il n'y a pas si longtemps que ça, les influenceurs, on va dire, enfin les youtubeurs, n'étaient même pas obligés de dire qu'ils étaient rémunérés pour ça. le pote du chef des Yakuza qui a accusé de détournement de fonds, et celle de Yomi Denzel à 1 500 euros. La promesse, lancer un business e-commerce rentable. Alors la formation là, elle est assez fournie, mais remplie d'informations qui se trouvent pour la plupart gratuitement sur Internet. Ça, c'est vraiment l'argument le plus bidon que tout le monde sort, enfin que tous les haters sortent, c'est que bah, ces informations, on peut les trouver gratuitement sur Internet. Oui, tu peux tout trouver sur Internet, mais sauf que 99% des informations sur Internet, c'est de la merde. Donc, quelqu'un t'a récapitulé les 1% qui sont importants dans un domaine particulier, bah forcément, ça a une valeur parce que ça t'évite cette recherche. Je prends l'exemple de, par exemple, monter sa formation et la vendre sur Internet. Tu as multitude d'outils, mais lequel tu dois utiliser en fait? Tu dois utiliser Go High Level, tu dois utiliser ClickFunnels, tu dois utiliser Builderall, tu dois utiliser Wix, tu dois monter un site WordPress. Et en fait, quelqu'un qui te donne la bonne information, celle qui est le plus rentable pour toi, celle qui est la moins chère et la plus efficace, bah, ça n'a pas une valeur, tu penses? Plutôt que d'essayer tous ces produits, de perdre du temps, de perdre de l'argent. Et en fait, cet argument de tu le trouves partout sur Internet, oui, si tu trouves cette information et tu vas la taper quelque part sur Internet, tu vas la retrouver, bien entendu. Mais c'est la recherche qu'on t'évite, en fait. Je comprends pas qu'en 2023, on puisse sortir encore cet argument de cours d'école, en fait. Donc, il y a eu plusieurs informations parce qu'elle a parlé d'Oussama Hamar, comme quoi, pour elle, c'est un mytho. Vous savez, il y a eu un bad buzz, etc. Alors pour moi, Oussama Hamar, c'est un très très bon storyteller. Il se peut qu'il enjolive quelques histoires, mais on ne peut pas nier le fait qu'il donne aussi de très très bons conseils. Alors, elle met en avant aussi que la formation vaut 1 500 euros. Celle de Yomi Denzel à 1 500 euros. Voilà, donc elle dit clairement ça, genre c'est hyper cher, etc.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les formations en ligne, tu as tous les prix. Tu peux avoir des formations qui valent 9 000 €, tu as des formations qui valent même plus, j'ai vu 15 000 € et cetera. Tu as vraiment tous les prix possibles et imaginables. Moi, par exemple, mon programme 30 jours pour monter une formation en ligne, pour monter un business de A à Z de formation en ligne, c'est à 499 avec un outil d'IA, avec un accompagnement à vie jusqu'à ce que tu obtiennes ton objectif. C'est-à-dire que tant que tu as pas monté ton business en ligne, tant que tu n'as pas généré de l'argent, bah, je te suis, je te conseille et on fait des visios ensemble. Et forcément, ça a un prix, ça a un coût, en fait. Parce que si je te donne tout ça gratuitement, déjà, un montant gratuitement, je peux pas, personne bosse gratuitement. Mais imaginons, tu as que la formation, tu as même pas l'outil d'IA, tu as même pas le suivi, etc. Tu n'as que la formation, un peu comme Yomi Denzel, tu n'as que la formation. Là, on est d'accord que si je te la donne à 100 € ou concrètement, si je te la fais gratuitement, est-ce que tu vas la voir jusqu'au bout et est-ce que tu vas l'appliquer? Je t'assure que non. Déjà, même quand tu vends une formation, tout le monde n'arrive pas jusqu'au bout et tout le monde ne l'applique pas parce qu'il faut faire des actions et que les gens pensent que, bah voilà, j'ai juste à suivre, en fait, ça va. Non, il y a des actions à mener, il n'y a rien de compliqué. Il y a rien de folichon, mais il faut le faire, en fait. Et donc, plus la personne sera prête à mettre un prix important, plus elle va s'impliquer dans la formation et plus elle va vouloir la réussir. C'est aussi bête que ça. Et le fait qu'ils vendent, on va dire 1 500 € hors promo, je connais un peu le business de Yomi Denzel, bah, la personne qui va mettre 1 500 €, on est d'accord qu'elle va vouloir la rentabiliser. Personne va mettre 1 500 € en disant: «Bon, bah, si je la suis pas jusqu'au bout, c'est pas grave, si j'applique pas, c'est pas grave». Bah non, c'est que tu vas être vraiment impliqué dans ta formation. Donc ça, c'est pareil, je comprends toujours pas qu'en 2023, cette notion, on l'ait toujours pas comprise. Comme il le répète, les résultats de la formation ne dépendent pas de sa qualité, mais de votre motivation. Voilà, alors elle dit ça sur un ton tiède très ironique, mais après c'est comme tout, enfin je veux dire, tu es embauché dans une société, tu es un commercial et tu es rémunéré, à la vente. Donc tu as ton fixe et on va pas te dire: «Oui, c'est sûr, tu vas gagner 40 000 € dès le premier mois». En fait, on va te dire: «Bah oui, si tu te bouges le cul, tu vas gagner 40 000 €. Si tu frappes à toutes les portes, si tu prospectes à fond, oui, tu vas gagner de l'argent. Mais sinon, tu gagneras le SMIC». Bah, c'est pareil, en fait, il y a jamais de méthode miracle. Là, il y a une formation, oui, si tu l'appliques pas, ça va pas arriver. Enfin, elle dit ça comme si c'était, vous vous faites avoir, mais c'est aberrant, son discours est aberrant. Et dans les conditions, il est inscrit qu'aucun gain n'est garanti, c'est ça? Bah oui, aucun gain n'est garanti. On peut pas garantir qu'une personne qui ne fait pas la formation va gagner de l'argent, en fait. C'est aussi simple que ça. Après, si tu peux faire une garantie en disant: «Voilà, je te rembourse si jamais, bah, tu as appliqué tout ce que je te dis dans la formation de A à Z et tu peux le prouver et voilà, si, jamais tu n'atteins pas ton objectif, je te rembourse». Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Il y a des gens qui le font et d'ailleurs, Yomi Denzel, je crois qu'il a une, garantie de remboursement, toute bête, en fait. C'est juste, tu envoies un mail et il te rembourse, quoi. Donc, pourtant ça, elle le dit pas, hein, j'ai l'impression, hein. Les promesses, elles partent un peu en l'air, hein. Surtout que, comme on l'a dit dans la partie 1, le dropshipping, c'est très très limité. Et seul un infime nombre de personnes arrivent à réussir. Il y a un tas de conneries là-dedans. Alors le dropshipping, c'est très, très limite. Il y a aucun argument, hein, dans ce qu'elle dit. Donc après, on va en revenir sur le dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi? C'est acheter un prix d'achat faible pour le revendre avec la meilleure marge. C'est le commerce. Comme la formation, en fait, quand tu fais une formation, ça te coûte rien, ça te coûte juste ton temps et tu le vends à un certain prix. Mais ça t'a rien coûté à la base. On est d'accord? Donc ce qui est intéressant, c'est la marge entre les 2. Mais plus cette marge est faible, moins le commerce est intéressant. C'est comme, moi avant je travaillais dans les grandes surfaces. Chef de secteur, responsable de magasin et cetera. Mais on avait tout intérêt à acheter le plus faible coût le produit pour le vendre au maximum qui puisse être acheté, tout en étant, pas déphasé avec la concurrence. Mais c'est pareil, si tu vas chez le petit agriculteur, moi je prends l'exemple des fruits et légumes, bah, tu l'as forcément moins cher. Mais on t'évite d'aller à droite, à gauche, au milieu et on rassemble tout sur le même point pour que tu puisses tout acheter au même endroit, on est d'accord? Donc c'est pareil pour une boutique en ligne de dropshipping qui, truc de fringues et cetera. Oui, tu peux l'acheter chez AliExpress, qui tu veux, bien entendu. Il y a le bon et le mauvais dropshipping. Le mauvais dropshipping, c'est effectivement, voilà, le produit que tu trouves partout chez tous les Chinois et que voilà, on te fait une boutique en ligne par rapport à ça. Et tu as le bon dropshipping où effectivement, c'est un produit qui est dur à trouver même, chez AliExpress et cetera. Et on t'a sélectionné, la meilleure qualité, le meilleur produit et cetera. On t'a fait une livraison assez rapide et on te le livre, voilà, en France en quelques jours. Là, c'est le bon dropshipping. Mais le commerce, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, quand tu portes du Zara, que ça a été fait en Chine, tu crois quoi? Franchement, non mais sans déconner, tu crois que son pull là, fait en Chine, elle s'est pas fait arnaquer quand elle l'a acheté? Enfin, c'est le commerce qui est comme ça, merde. C'est pas grave, tout est fait pour séduire les cibles très jeunes et souvent en perdition, donc très vulnérables. Voilà, elle culpabilise à mort, donc très jeune, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle sait, les clients qu'a Yomi Denzel? Est-ce qu'elle a des âges, en fait, une moyenne d'âge de tous les clients qui ont acheté? Je pense pas. Les jeunes sont tous très vulnérables. Donc, enfin voilà, elle dramatise la chose, c'est quand même incroyable. Quand on lit les commentaires, après à droite, elle se fait défoncer, hein, quand même la nana, mais bon. Alors, ce qu'il fait, Yomi, pour te donner envie de devenir
train de vie, c'est qu'il enjolive son train de vie. Voiture de luxe, appartement de ouf à Dubaï, voyage, une success story. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous le suivez un peu, il enjolive rien du tout. C'est juste qu'il se prend en photo lors de ce qui se passe. Et effectivement, bien oui, ça fait rêver, il le sait. Mais la vie est comme ça, en fait. Bien sûr, je sais pas, ton beau-frère qui part en voyage, qui prend des photos de lui à la piscine, etc. Il sait que ça va donner envie, en fait. Les réseaux sociaux sont faits pour te donner envie. Tu vas pas prendre une photo de toi en train de manger des coquillettes jambon fromage. On est d'accord? Bon. Je sais pas, elle, si je regarde son réseau social, j'imagine qu'il y a que des belles photos d'elle où elle s'enjolive, non? Elle va pas mettre une photo d'elle au réveil. Bon, enfin, j'ai l'impression que c'est une enfant et que j'explique tout à une enfant, en fait. Qui donne envie d'avoir le même parcours. Pour nous vendre ces formations de bullshitter, Yo-Yo utilise Bon, formation de bullshitter, hein, carrément. Elle y va à fond, hein. les 4 phases de l'entonnoir marketing, sa technique pour rentrer dans ses cerveaux. D'abord, Donc là, elle dit clairement que c'est des techniques de manipulation. Bon, il faut faire une différence entre la manipulation et l'influence.